Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Qui sera le colistier du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021? C'est la question à laquelle essaieront de répondre mes débatteurs de ce matin sur Free Matin. Et pour l'exercice, Arnaud Doumarou nous est revenu ce matin. Il est journaliste au quotidien Fraternité. Il sera face à Carles Kitomé, journaliste reporter d'images au sein du groupe de presse ESAE. Mais avant, Carles Kitomé aura à nous présenter le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin et nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans la presse nationale ce matin, on note les candidatures potentielles à la présidentielle de 2021. Des précisions, c'est dans la une des journaux. Mais avant, à suivre le spot publicitaire de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce spot qui vous présente les demi-bourses et réductions de scolarité dans le cadre de la spéciale rentrée 2020-2021 à ESAE Cotonou. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes d'ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui titre ce matin interpellation d'un conducteur de taxi-moto avec 12 fusils. La police sur les traces d'une dame vers le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants. Plus de détails sur cette information à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième titre à la une incendie à Cotonou, précisément au quartier Jéricho. Une centaine de motos neuves consumées par les flammes. Le film de ce drame est à découvrir à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin recrutement dans l'armée, test Covid-19 pour tous les candidats. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, fidèles amis internautes de ESAE TV, à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre en manchette ce matin. Benoît Degla à propos de la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Les acteurs politiques qui devraient lui permettre de respecter sa parole n'ont pas coopéré dans ce sens. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, à Boycon et Abomey, violences sexuelles et sexistes en toute impunité. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent au quotidien L'événement
du jour qui titre ce matin en deuxième titre à la une, exercice d'activité de communication électronique sans aucune autorisation. L'ARCEP Bénin met en garde les fraudeurs, les fournisseurs illégaux de services postaux aussi mis en garde. Des détails sur le communiqué rendu public dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Une grosse interrogation manchette de Le Matinal de ce matin, présidentielle de 2021. Qui sera le vice-président de Patrice Talon, s'interroge Le Canard. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, électricité, la modernisation du réseau de distribution enclenchée. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, Talon candidat en attendant le top de son parti politique. Edmond Agua gonflé à bloc pour sa victoire. Des détails dans le colonne de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin, Talon enfin candidat, soit il a écouté Ayadji, soit Ayadji a été dans le secret des dieux, estime le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, professeur titulaire à l'issue de la 42e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. Ces facettes du professeur Joseph Diogbenou, que lui-même n'assume pas, vous sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. L'indépendant titre en manchette ce matin, séisme au sein du parti de Jacques Ayadji. Il s'agit bien de Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Des cadres fondateurs de la 5e circonscription électorale du parti Mouel Bénin démissionnent, informe l'indépendant ce matin en manchette. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, gouvernance et planification au Bénin, Biotiané lance le nouveau guide des politiques et stratégies, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'indépendant. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui titre en deuxième titre à la une ce matin, pour son incapacité à prendre part aux élections depuis sa création, le parti Mouel Bénin enregistre des démissions, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à la présidentielle de 2021 et titre impopulaire, Talon rempile, la promesse de mandat unique non tenue, l'accord avec la coalition de la rupture violée. Un dossier vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin Libre, précisément à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2021, mouvement s'engager pour le Bénin, le JNC, contre toute prorogation de mandat. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin, rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH, Sadiko Alao demande la publication des détails sur ce titre à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, restitution des trésors culturels par la France. Le Bénin maintient son agenda. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui titre également à la une ce matin, prix Nobel de la paix, le programme alimentaire mondial récompensé. Des détails à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre en manchette ce matin, réunion des institutions de Bretton Woods sur le Covid-19. Biotiané rappelle les efforts du Bénin et suscite l'admiration. Le compte rendu de sa participation à ce sommet de haute portée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste. Info Plus titre en manchette ce matin, second mandat, la candidature de Talon évidente. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Mise en œuvre du programme de redevabilité de la GFA Consulting Group, une tournée pour présenter la phase 2 aux acteurs lancés. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui consacre, par le quotidien Les Pharaons, qui consacre sa manchette de ce matin à la présidentielle de 2021 au Bénin, au service de la démocratie et de la démagogie. Lire la tribune de Roch Nyaoui David à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui affiche en manchette les photos de Candide Armand-Marie Azanaï lors de cette tournée, de Daniel Eda, de Bertin Kohovi et du professeur Joël Frédéric Aïvo. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, présidentielle de 2021, affichage de la liste électorale permanente informatisée et indifférence des populations, la communication du COSLEPI indexé. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de Les Pharaons qui informe du report de l'édition 2020 de la fête Gani. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission, c'est une présentation de Carles Kitomi.
Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. En visite au Bénin, le commissaire en charge de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UEMOA, Paul Kofi, accompagné du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khome, a visité vendredi dernier le poste pesage et péage de Huebou. Satisfait des travaux réalisés, le commissaire de l'UEMOA a salué les efforts du gouvernement de faire de cette station de pesage-péage l'une des plus modernes de la sous-région ouest africaine. Au cours de cette tournée, le ministre Hervé Khome et son hôte ont visité différents ouvrages réalisés sur la station du poste de pesage-péage de Huebou. Paul Kofi et sa délégation ont apprécié la qualité des travaux effectués. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA, qui suspend l'inscription du Bénin de la liste des pays sûrs, ne laisse pas indifférents les citoyens béninois. Plusieurs voix s'élèvent surtout dans la diaspora béninoise à l'étranger. Aziz Adiakwe, le président du mouvement pour l'égalité des chances MOSGEC, donne ici son point de vue au micro de Abdelkader Achiro. Notre décision était tout simplement de rappeler la nécessité d'analyser les faits avec prudence. Est-ce que vous voyez ? Parce que nous constatons que, disons au jour d'aujourd'hui, on dit le Bénin n'est plus un pays sûr, c'est un pays qui rentre peut-être dans la dictature. Vous voyez, en tout cas, c'est que c'est pas une destination qu'on conseille aux touristes d'y aller. Voilà, c'est un peu ça les faits aujourd'hui. Alors nous constatons, c'est pas d'aujourd'hui, que beaucoup de nos compatriotes qui viennent en France, en tout cas en Europe, avec des visas touristes, affaires et etc., ils ont comme habitude d'aller faire des demandes d'asile. Est-ce que vous voyez ? Ils font des demandes d'asile pour avoir un titre de circulation. Parce que quand ils font la demande d'asile, on les donne un titre de circulation provisoire. Ça permet à nos compatriotes, là, je dis bien certains de nos compatriotes en tout cas, ça les permet au moins de circuler en France, en tout cas dans les pays respectifs où ils sont, voilà, en Europe, de circuler sans gêne. Vous voyez, sans gêne. Et derrière ça, il y a aussi un financement derrière qui va de 800 à 450 € par mois. Est-ce que vous voyez ? Par mois. Donc, vous voyez ce qui est derrière. Donc, quand ils voient ça comme ça, tout le monde, allez, quand ils viennent comme ça, la première des choses, pour envoyer un peu de l'argent au pays, ou bien pour faire, en tout cas pour s'installer provisoirement, tranquillement, ils partent vers ça. Vous voyez, ils se contentent de ça, pour le moment. C'est qu'ils prennent cet argent et ils travaillent encore au noir, allez, ils cumulent tout, allez, paf, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Et puis, depuis qu'on a donné l'asile au président Adjavon, beaucoup d'autres compatriotes se sont servis de ça pour faire la demande d'asile, qu'ils sont partisans du président Adjavon, qu'ils sont pourchassés au pays, on les cherche au pays, on veut les tuer au pays, le pays n'est plus sûr, voilà, et ils font encore il y a d'autres qui font des journaux dessus, qui font des faux journaux pour pouvoir montrer à l'OFPRA qu'ils sont réellement cherchés. Et en plus, le hic dans tout ça, c'est que l'OFPRA ne font pas des recherches poussées. Ils font des recherches, voilà, vite fait, et puis allez, minimum, ils font ça 1 an. Voilà, 1 an, et après les 1 an, c'est ou soit on accepte ton asile, ou soit on refuse ton asile. Voilà. Mais pendant ce temps, nos compatriotes prennent de l'argent et ils ont le titre de réfugié. C'est ça. Voilà. Donc, nous on demande, disons, déjà à nos gouvernants de bien mettre l'œil dessus. Voilà. De bien mettre l'œil dessus, et aussi à l'OFPRA, avant de prendre telle décision, de bien analyser réellement, est-ce que c'est vrai que ces personnes sont recherchées, ces personnes ont tel problème réellement au pays. Ce sont des enquêtes qui peuvent être poussées. Il y a des ambassades, il y a des consulats, il y a, en tout cas, il y a beaucoup de moyens pour pouvoir avoir la véracité de ce que ces compatriotes viennent dire ici. Les postiers béninois ont célébré vendredi dernier, à l'instar de leurs homologues du monde entier, la journée mondiale de la poste JMP 2020. Plus
que le courrier. C'est le thème retenu par l'Union postale universelle UPU pour cette année. Plusieurs innovations sont mises en œuvre pour l'avènement d'une nouvelle ère dans ce secteur au Bénin. L'événement de ce 9 octobre a mobilisé plusieurs personnalités autour de la directrice de la Poste du Bénin, Judith Glija Tchakwe, et du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla. Le reportage est signé Setonde Larios Adjagweno. Les postiers béninois ne sont pas restés en marge de la célébration de la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste ce vendredi 9 octobre 2020 sous le thème « Plus que le courrier ». Pour continuer à satisfaire sa clientèle dans un environnement de plus en plus digital, la Poste du Bénin a entrepris des réformes. De la dématérialisation de la Caisse nationale d'épargne CNE à la diversification de ses activités, la directrice générale Judith Glija Tchakwe et ses collaborateurs travaillent à cette fin. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste IMO et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. La mise en place du Customer Declaration System, CDS, qui permet de faciliter les échanges de données avec l'administration douanière au plan national et international. La mise en place d'un système de tracking des envois postaux par les clients, IPS Web. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. Ces innovations vont permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à la Poste du Bénin, conformément aux ambitions du gouvernement béninois, mais aussi de l'Union postale universelle. C'est parce qu'elle ne mourra pas et qu'elle survivra et qu'elle se mettra au-dessus du service universel et des entreprises que le président de la République, qui est un manager, a décidé de créer un ministère de la Poste, donc dédié à ce patient en la résurrection duquel il croit. Et je crois que, à mon exception, la Poste est confiée à des mains expertes qui sont en train de démontrer non seulement notre capacité de résilience, mais également notre faculté à transcender les difficultés et les obstacles pour aller vers le succès. En marge des festivités, les lauréats du concours épistolet ont été distingués de même que les gagnants de la tombola de la CNE, édition 2019. Je suis très content. Et je remercie la Poste du Bénin, je remercie mes parents et mes professeurs, tout, je les remercie tous. Je suis très content de vouloir gagner la moto et je profite de cette occasion pour dire à la population béninoise et de faire confiance à la Poste du Bénin, de venir faire leur dépôt à chaque instant. Et puis un jour, ils vont aussi gagner cette moto. Députée à l'Assemblée nationale, membre du corps diplomatique au Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Lekan, se sont joints aux postiers béninois pour célébrer la GMP 2020. Pour rappel, la Journée mondiale de la Poste marque la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle, UPU, en 1874. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, les points de vente de motocyclettes, un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'une sidecar, connaissent une expansion. Il existe une multitude de marques de motocyclettes sur le marché de Cotonou. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques points de vente. Suivez-leur ici. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette plus couramment désignée
par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, bon, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les deux marques là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dunlop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave et Wave S110, Wave S. Il y a aussi les Honda et Trim nouveau. Il y a aussi Dayang, Aoudjou, Badja, TVS. Nous avons beaucoup de motos. Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoudjou, il y a des prix standards. Eux, ils ont leurs prix fixes. Il y a Haoudjou 115 à 580, Haoudjou 116 à 420, UDX 430. Webes c'est à 680, mais son dernier prix c'est à 650. Boxer c'est à 385. Léopard c'est à 450. Dunlop c'est à 380. Dayang classique c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps ça ne va pas. Le temps ça ne va pas, c'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps on peut dire qu'on vend par jour, mais maintenant, peut-être que dans une semaine on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure ça chute, ça peut monter comme ça peut chuter. Depuis quelque temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. Les restaurants à ciel ouvert sont installés et improvisés un peu partout au Bénin. Cette propension fait l'affaire des Béninois compte tenu de l'accessibilité et des prix abordables qu'ils proposent. Cependant, des problèmes d'hygiène se posent dans l'environnement de certains restaurants à ciel ouvert. Apprécier la substance de ces problèmes confiés à nos reporters par quelques personnes habituées de ces lieux. Les restaurants à ciel ouvert, ça nous aide ça nous aide. Et nous, les gens qui n'ont pas les moyens pour aller dans les grands restaurants. Les mamans qui ne peuvent pas, comme les mamans n'ont pas de moyens pour ouvrir des grands restaurants, ça les aide aussi économiquement pour trouver de l'argent pour nourrir leurs petites familles. Les restaurants à ciel ouvert, ça nous aide surtout nos mamans qui n'ont pas les moyens d'aller dans les grands restaurants pour manger. C'est le restaurant assez vrai. C'est un restaurant qui est très économisé pour nous, les populations qui n'ont pas les moyens de vivre. Mais au fait, la nourriture aussi, c'est bon quand même. Normalement, si on a des moyens, on devrait manger dans des bons restaurants. Mais du fait que tout le monde n'a pas les moyens, on se permet de manger là en attendant que ça change. J'ai été intoxiqué par ces bonnes dames-là. J'ai été à l'hôpital et le médecin m'a conseillé de ne plus manger dans ces genres de restaurants. Que si je peux préparer à la maison et manger, ou bien, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand même. En fait, je dirais que ces restaurants nous aident à mieux nous nourrir. Ceux qui n'ont pas, en fait, leurs parents ont bien quelque chose à main. Et c'est pour ça que la propriété est un peu mal gérée. C'est ça le mal de ces restaurants seulement. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles.
Merci à vous, Kales Kitome, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laidi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kales Kitome, Arnaud Doumarou, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Kales Kitome, alors en tant qu'analyste politique, dites-nous, selon vous, au regard des éléments qui se présentent à nous, qui pourrait être le colistier du président Patrice Talon à la présidentielle 2021? Mais je pense que nous sommes dans le suspense actuellement, nous sommes dans l'expectative et nous verrons bien ce que ça pourra donner. Mais à observer, d'abord, déjà, moi je pense que déjà à partir du moment où on sait que le président Patrice Talon est candidat, normalement on aurait su tout de suite qui était son colistier parce que étant donné la formule qui est proposée aujourd'hui, on aurait pu le savoir. Mais à défaut de le savoir, nous allons continuer d'aller dans les supputations. Et nous savons quand même qu'aujourd'hui, dans la classe politique béninoise, il y a quand même plusieurs têtes fortes qui auraient bien voulu seconder le président Patrice Talon. Et on pourrait quand même juste énumérer quelques noms. Quelques noms, par exemple, les premiers responsables du Bloc républicain ou de l'Union progressiste. Mais nous savons qu'il y a également un souci d'équilibre régional ou régionaliste qui pourrait peut-être pencher du côté de quelques ténors de quelques figures emblématiques de la politique du Nord, tels que le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Et lui, il a déjà été candidat au président à la présidentielle plus d'une fois et c'est quand même une autorité qui est reconnue au Bénin. Et à côté de lui, bon, on peut penser également à une autre tête forte de cette famille politique qui est le général Briand. C'est vrai que ce ne sont que des idées que nous avons et nous verrons ce que ça fera dans la réalité. Mais je me souviens que déjà en fin d'année 2016, certaines personnes se plaisaient à appeler quelqu'un vice-président ici au Bénin. Il s'agit d'un certain Obé Olivier Bokor, que les gens ont tout le temps appelé vice-président. Et nous ne savons pas s'il leur a sonné pour qu'il porte officiellement ce titre ou qu'il change de posture. Également, il y a des gens qui pensent également que Johannes Dayon, qui est très proche du président Talon, en qui il a entièrement confiance, pourrait peut-être l'accompagner sur cette liste. Mais connaissant le président Talon comme un fin tacticien, étant quelqu'un qui prend tout de l'avance sur les gens, en fait, on verra bien qui choisira finalement parce que c'est vrai, nous allons faire toutes nos analyses, mais lui, il sait forcément avec qui il veut composer et forcément il est en train de mettre les petits plats dans l'écran pour qu'au moment où ce nom sera dévoilé, que ce soit un nom plutôt incontestable. Un nom plutôt incontestable. Alors, Arnaud Doumarou, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Kales Kitome. Quel est le vôtre? Bon, je partage ces idées, étant donné que de toute façon, il faut forcément un colistier à Patrice Talon pour 2021. Vous connaissez le chef de l'État, c'est l'homme des mystères, c'est l'homme qui ne bavarde pas beaucoup. Et je crois que la grosse préoccupation de Patrice Talon aujourd'hui, c'est également le colistier. Parce que c'est la première fois que nous aurons un dieu présidentiel. Ce n'est pas facile de trouver un colistier. Entre cet équilibre dont on parle souvent, régional, nord-sud, et le fait que Patrice Talon peut choisir n'importe quel candidat, n'importe quel de ses partisans, pour être le vice-président, il y a une interrogation. Vous voyez, si vous prenez le cas, par exemple, d'Abdoulaye Biotchane, dont on parle souvent comme l'un des leaders de septentrion, est-ce que Patrice Talon va vouloir laisser partir ABT alors qu'on sait combien le rôle que joue Abdoulaye Biotchane dans son gouvernement? S'il va vouloir que Biotchane, par exemple, aille au garage, en quelque sorte en griffe, et à la chancellerie. Effectivement, avec la vice-présidence, lorsqu'on sait les attributions du vice-président. Est-ce que Patrice Talon va vouloir se débarrasser d'un si important collaborateur que ABT, notamment en matière de gestion et en matière également de mobilisation de ressources? Vous savez, la riche expérience de l'homme, vous savez également ses rapports avec les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et consorts. Et vous savez également la collaboration entre lui et Zoukil Salami dans la mobilisation des fonds quotidiens, donc, etc. Est-ce que Patrice Talon va vouloir laisser un petit collaborateur? Disons que le vice-président n'est pas chef du gouvernement. Il n'est pas chef du gouvernement. Le vice-président sera quelque part. Comme un suppléant qui attend. Puis, qu'on enverra à la chancellerie. Est-ce qu'on peut se débarrasser
bon, je ne dirais pas, peut-être que c'est un peu trop dit, mais on peut laisser partir un tel monsieur que ABT, alors que ABT, dans le gouvernement, aurait servi à beaucoup plus. Ça, c'est une grosse question. Donc, je crois plutôt qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui peut-être n'est peut-être pas très en vue, mais quand même qui peut être de l'autre côté pour assumer cette fonction-là, parce que de toute façon, c'est au cas où. Et nous sommes également au pays. C'est le suppléant du chef de l'État, le vice-président. Parce qu'il finit le mandat. Il finit le mandat en cas de crise. Et ça aussi, là aussi, ça fait partie des craintes. Parce que nous sommes au Bénin, et puis la sociologie étant ce qu'elle est, le vice-président est là et guette tout incident. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas prendre comme vice-président quelqu'un qui a une envie débordante d'être président de la République. Pour des questions de sécurité du président de la République. Pour quelqu'un qui a une envie, un désir irrésistible d'être président de la République, on ne peut pas le désigner comme vice-président. Non, mais dans notre sociologie, je pense que c'est plutôt tendancieux de vouloir le faire parce que, qui vous souvienne qu'il y a eu un premier adjoint au maire qui est devenu maire parce que le maire était décédé. Il était devenu suppléant d'un député. Il a siégé à l'Assemblée parce que ce député n'a pas vécu non plus. Donc, c'est des questions sociologiques qui font peur et qui pourront peut-être peser dans cette balance. Mais moi, à mon avis, je pense que la désignation du colistier de Patrice Talon demeure aujourd'hui la grande interrogation de cette présidentielle parce que, à ma lecture, je pense que le président Patrice Talon va remplir. Maintenant, tout ce qui reste, c'est qui va l'accompagner dans cette aventure. Donc, c'est une grosse interrogation. Et quand on regarde un peu autour dans les sérails du chef de l'État, il y a quand même des personnes qui ont joué des grands rôles, mais qui sont un peu comme sous la teignoire, en fait, qui ne sont plus exposés comme d'autres. Je pense un peu à Pic, à Pascal Koupaki, qui a toujours été là, qui entre-temps s'est un peu rangé, mais est resté très présent dans le système. Et je pense que c'est quand même une personne dont la voix est quand même écoutée. Donc, c'est pour dire... Pas les questions d'âge. Même en dehors des questions d'âge, est-ce que vous ne pensez pas, Arnaud Doumaron, qu'avec tout ce qu'on a connu lors des élections législatives d'avril 2019, les élections communales avec quelques soubresauts et autres, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une nécessité pour le chef de l'État de choisir ou de désigner comme vice-président quelqu'un qui est issu soit du centre ou du nord? Non, pas forcément. La question plutôt qu'on se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas choisir un politique? Parce que l'ambition de la réforme du système partisan également, c'est que le pouvoir soit géré par les politiques. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a laissé ouvert Patrice Talon. Koupaki, par exemple, il sera frappé par l'âge. Entre les deux tours de la présidentielle, Koupaki sera déjà frappé par le critère d'âge. Donc Koupaki ne peut en aucun cas être vice-président. Mais Patrice Talon, est-ce qu'il pourra choisir entre BR... Mais est-ce que le même critère d'âge est maintenu pour le vice-président? Oui, le même critère d'âge est maintenu par la loi. C'est ce qu'il prévoit la loi. Donc Koupaki sera frappé entre les deux tours. Il aura déjà les 70 ans. Et il ne pourra donc plus prétendre, puisqu'il ne devrait pas avoir ses 70 ans avant la prestation du serment. Donc, Koupaki est fort clos par rapport aux questions d'âge. Mais la question, est-ce que Patrice Talon, s'il devrait choisir un politique, est-ce qu'il prend quelqu'un du BR ou de l'Union progressiste? On sait aujourd'hui, en termes d'assises nationales, que le parti le plus en vue par rapport à cette déformation politique, c'est l'Union progressiste. Ouais. Le parti qui a plus d'élus communaux, qui a également plus de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, logiquement, si on devait choisir quelqu'un parmi les deux formations politiques, je crois que la personne devrait venir de l'Union progressiste. Mais est-ce que Talon prendra le risque de prendre quelqu'un qui vient de cette formation politique-là, avec la jalousie, la tension que cela pourrait susciter dans le camp lors de la présidentielle? Ou Patrice Talon va dire, mais non, si nous allons par exemple au niveau de l'Union progressiste, il y a un certain Luc Atropo qui a quand même un peu plus de cote, de popularité. Il y a plein de figures au niveau de l'Union progressiste. Donc la question fondamentale... Mais est-ce que ce sont des figures qui ne vont pas... Non, mais il y a un certain Calafia qui pourrait bien faire l'affaire aussi. Est-ce que ce ne sont pas des figures qui vont faire un effet comme... On a vu à la Lionel Zinsou au Bénin où le chef désigne quelqu'un et au fond, il y a des gens qui organisent cette mutinerie qui ne veulent pas que ça prospère parce qu'ils sont fâchés, ils sont remplis de frustration. Et Patrice Talon ne tient pas le pouvoir comme un certain Yahya Boni. Il le tient bien et ferme. Ça veut dire que cette décision... Non, je le dis comme ça, c'est une façon de montrer quand même, de schématiser.
Mais à le voir, je doute que sa décision soit combattue de l'intérieur. Non, même combattue. Je ne crains même pas le combat interne parce que là, vous savez que... C'est maintenant que ça se joue en fait. Déjà, il y a des combats internes. Il y a toujours des combats internes, que ce soit dans le cas des législatives ou des communales. De l'élection présidentielle, ça ne manquera pas. Il y a des batailles rangées, des déceptions. Vous savez que récemment, le chef de l'État a tenu des rencontres avec les bureaux politiques, que ce soit au niveau progressiste ou du bureau républicain. Et des indiscrétions, on a appris que c'est du fait également de ces batailles qui à l'intérieur de ces partis. Non, mais ce n'est pas la grande mobilisation. La question, c'est que c'est 2021, il faut une synergie d'action. Il faut que les partis se mettent ensemble pour dire nous soutenons Parti Salon. Mais si Parti Salon désigne quelqu'un au sein de ces partis, les formations se feront la guerre. C'est là la grosse équation. C'est-à-dire, si Parti Salon prenait peut-être un Luc Atropo, par exemple, de l'Union progressiste, bien, va dire bon, c'est Luc Atropo, ok, laissons l'Union progressiste, ça leur fait mener le combat. Mais d'autres formations ne vont certainement pas mouiller le maillot comme cela se doit. Donc, c'est pour ça que je crains qu'ils ne prennent peut-être pas quelqu'un qui soit issu de ces formations politiques. Puis il y a également d'autres soutiens. Il y a des partis comme... Non, mais il peut se déclarer aussi d'un de ces partis. Mais au cas où ces partis politiques s'affronteraient à l'élection présidentielle, au cas où le président Talon est peut-être candidat sur la liste BR, je donne un exemple par exemple, et que son colistier aussi est BR, et que l'Union progressiste devra aussi présenter son candidat. Quel serait le scénario? Mais là, vraiment, pour m'envoyer dans l'imaginaire. Et depuis, moi, j'ai du mal même à croire que ces scénarios puissent arriver. Peut-être, parce que, vous savez, c'est une présidentielle, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Baptiste Talon, peut-être tout confiant, va mener quelqu'un qu'on va considérer comme quelqu'un d'insignifiant et qui pourrait lui ravir la vedette en fin de course. Donc, je ne pense pas que ce soit un bon calcul politique de vouloir choisir quelqu'un dans ces rangs-là face à lui-même. Personne ne doit être candidat issu de l'un de ces partis s'il veut se garantir la victoire. Parce que les gens ont peut-être voté pour les partis, mais en question de personnes physiques, d'individus, ce n'est pas forcément pareil. Donc moi, je pense qu'il y a des risques qu'il ne faudrait pas prendre si on veut continuer dans cette direction. Parce que ce n'est pas de la loterie. Hein. Celui qui a gagné va gagner, puis c'est fini. Donc moi, je ne veux même pas imaginer... Même à la loterie, quand on a gagné pour une fois de bon. Eh bien, c'est ça. Alors, de moment pour finir. Je crois évidemment que c'est pas évident qu'on ait des gens que l'Union progressiste propose un candidat ou que le BR propose un candidat. C'est pas évident. Mais la question qui revient toujours, c'est la question par exemple du parrainage. Puisqu'on n'a pas, par exemple, des parrains au niveau de la classe politique sur l'éclairement de l'opposition, forcément, si on doit avoir une compétition à la Talon, comme on le dit, si on doit avoir cette compétition à la Talon, forcément, il y aura des élus de ces formations-là qui vont soutenir des candidats, étant donné que la loi n'oblige pas... Donc, étant donné que la loi... C'est un agrément, voilà. La loi n'oblige quand même pas le candidat issu d'une formation politique. Donc, vous voyez, quand un certain Joël Alivor qui a l'ambition de briguer le mandat présidentiel, peut-être qu'au niveau de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, puisque ce sont ces deux qui peuvent réunir les 16 parrains, on peut trouver des parrains pour le soutenir. Mais on peut avoir des parrains de part et d'autre, autant de l'UP, autant du BR, autant même des FCB, puisque on nous a fait exprimer que le parrainage sera libre, sera ouvert, et que les élus sont des élus de la nation, et donc ils sont libres, en toute conscience, en toute indépendance, en toute autonomie, de parrainer qui ils veulent. Tout à fait. C'est le chef de l'État qui l'a dit aussi et qui l'a confirmé à Jeune Afrique. Merci à vous, chers amis, chers confrères, pour ces échanges assez riches. Merci à vous, fidèles amis internautes 2AE TV. Merci, c'était Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous.